Salut tout le monde, c'est Mister DK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur CSR Racing 2. Alors pour ceux qui connaissent un peu la licence, CSR Racing c'est un jeu de Dragster. Je vais vous présenter le deuxième du nom en fait qui est sorti très récemment, le 30 juin, jeudi 30 juin, et il est disponible sur Apple Store et Play Store. Donc là, je suis sous Android. Je vais vous faire une petite présentation vite fait du jeu et après je pense vous faire une vidéo soit au niveau des boss principales de chaque gang, je vous montrerai comment ça marche, soit sur chaque boss sauf ceux du premier parce que je suis déjà au dernier boss, il me reste 2 courses à faire, j'ai déjà un peu avancé. Donc bon, on arrive sur l'interface qui se présente comme ça quand on a fait le tutoriel, acheter sa voiture, etc. Pour la première, j'ai choisi une Toyota GT86, que j'ai un petit peu personnalisé, pas grand chose. Donc première chose, on a des choses qui se débloquent à certains niveaux. Là j'ai les caisses, enfin le quai avec des caisses. Vous voyez qu'on en a une gratuite toutes les 4 heures il me semble. Et donc, je vais baisser un petit peu le son. Voilà, c'est bon. Et donc, qui va pouvoir nous permettre de gagner des pièces, des voitures, etc. Donc, elle est gratuite toutes les 4 heures. Ensuite, nous avons alors toujours le même principe pour ceux qui ont joué au CSR 1, toujours le même principe des gangs. Que nous devons affronter, battre chacun de leurs membres, les courses classiques, le multijoueur qui est cette fois c'est du réel, ça veut dire qu'on affronte en temps réel la personne, enfin l'adversaire, alors qu'avant c'était juste un espèce de fantôme de lui qui était enregistré et qu'on affrontait. Donc là maintenant c'est du réel, ce qui est très bien. Il y a une nouveauté, c'est les gangs. Donc là il y a, par exemple je suis dans un gang. Si je vais sur l'interface du gang, on a les membres, un peu les voitures qu'ils ont, etc. Et bon, il y a le gang avec tout le championnat, les avantages, etc. Je vais vous passer un peu cette étape-là. Le gang qui se débloque, pareil, à partir d'un certain niveau. Il y a les réglages qui se débloquent aussi à partir d'un certain niveau. Je vais vous montrer tout ça. On a un système de récompense. Jouer pendant 15 minutes. Récupérer 25 heures, petit cadeau comme ça. Ça fait plaisir. On a alors des très bonnes voitures pour un début. Franchement, c'est une tuerie. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était hyper bien, surtout au niveau du rang S où on a des voitures de grands malades. On a quelques nouveaux types d'épreuves. Il y a toujours les défis du jour que je vais pas faire tout de suite parce que si c'est comme d'habitude, je vais tomber sur la Bentley GT3. C'est impossible de gagner cette course parce que la boîte est hyper courte. Du coup, les rapports s'enchaînent très vite et j'ai tendance à me faire rattraper vite fait et me faire déchirer, quoi. Donc je vais pas le faire maintenant, mais c'est exactement le même principe que sur le premier du nom. Donc voilà pour l'histoire des réglages de la voiture. Alors on va rentrer dans la section réglages. On peut régler la nitro en choisissant un ratio puissance-temps. On peut étalonner la boîte. Donc, si je vous montre un peu, voilà, vous voyez, vous choisissez un peu les rapports. Alors je vais revenir à mon même réglage qui était... Non, je vais essayer de trouver le mieux d'ailleurs. 6, 8, 10, c'est mieux ça? Non, je vais repasser au 40. Ah, non. Oui, donc on peut régler la voiture et les réglages vont un peu changer à chaque amélioration qui sera faite. Je trouve plus le réglage. 11, parfait. Alors je vais voir pareil ici au niveau de la nitro, ça n'a pas changé.
ok, ça n'a pas l'air, à moins que peut-être. On est toujours sur un 211, ok. Et au niveau de la pression des pneus, alors pareil. Non, c'est pas bon. Voilà, donc je vais rester sur le 211. Alors il y a moyen de faire des bancs d'essai et une petite course de test. Donc les deux premiers sont... Enfin, chaque fois la petite course de test est gratuite pour la première et le banc d'essai pareil. On a bon les améliorations, même système. Même système que d'habitude avec les moteurs, à l'exception des pièces qui se rajoutent. On peut poser des pièces, alors là, bon, vous voyez que j'en ai pas. Je passe toutes mes... Oui. Donc ma voiture, elle a été améliorée au max. Non, j'ai aucune pièce qui puisse être posée. Alors maintenant, si on va voir un peu le concessionnaire, histoire de vous montrer des voitures qui sont mis un truc de grand malade, quoi. Alors, on va faire rang par rang, je pense. Alors, on a Ford Fiesta ST, Abarth, Fiat 500 Abarth, Fiat 500 Abarth, Golf GTI, Mini Cooper S, Honda Veloster Turbo, Dodge Dart Mopar et la Toyota GT86, celle que j'ai choisie. En rang 2, Audi TT RS, Ford Focus RS, Impreza WRX, et je pense que c'est celle-là que je vais choisir pour mon rang 2. BMW M235i, Volkswagen Sirocco R, et on a fini la liste pour les rangs 2. Alors c'est à partir du rang 4 ou 5 que ça devient intéressant. Même en rang 3, il y en a des très sympas. Comme par exemple cette Dodge Challenger, la Mercedes C63 AMG, la Ferrari California T qui est très sympa, même si je suis moyen fan du design quand même. À nouveau une Dodge Challenger, un peu tunée cette fois-ci. Camaro SS, et si je me trompe pas, ouais, c'est bien la nouvelle, donc celle de 2016 ou 2017. Très jolie franchement. BMW M4, Audi RS5 coupé, Mustang GT, magnifique cette bagnole. Ouais, en jaune moyen, je préfère le rouge quand même. Et enfin la Corvette Stingray. Rang 4. Corvette Z06, Ford Shelby GT350R. Là aussi une magnifique voiture. Camaro Z28. D'autres une version survitaminée de la Camaro SS. AMG GT. Nissan GTR R35 de 2016 ou 2017, toujours pareil, c'est la nouvelle version quoi, qui est encore mieux que la précédente. Comme toujours, Aston Martin Vanquish, Dodge Viper GTS, Jaguar F-Type R coupé, ça promet d'être très bien, surtout niveau sonore. SLS AMG,
Si je me trompe pas, c'est la version black. C'est droit en arrière, il n'est pas naturel, à moins que ça soit une option. Et on a bien sûr, alors oui, on a moyen de modifier l'intérieur. Et on a toujours ces portes en papillon, pardon. Donc vous voyez, là il est noir et là il y a des petites bandes rouges. Bon, alors ça varie selon chaque voiture. Et enfin, la Audi R8 V10 Plus. Et ça, je suis un peu déçu parce que c'est la précédente version et pas la nouvelle. C'est dommage, j'espère qu'elle arrivera dans une prochaine mise à jour. Et alors, rang 5, on a des merveilles. Lamborghini Aventador, qui n'est pas des moindres, McLaren 650S, Ferrari 488 Spider, Pagani Huayra, W Motors Lycan Hypersport, Ferrari 458 Speciale, Mustang GT3, non, pardon, je dis des bêtises. La fameuse Bentley GT3 R, une boîte très très courte, hein. Si jamais je la gagne, enfin si jamais j'ai à la piloter. Hop, on peut choisir aussi la couleur des étriers. Si jamais j'ai à la gagner, je pense que j'allongerai la boîte parce que c'est vraiment très très speed, quoi. McLaren P1 NC Venom GT, voiture la plus rapide du monde avec une vitesse de 435 km/h, pardon. Mais qui n'est malheureusement pas compté dans les voitures de série parce qu'il n'y a que 4 exemplaires et qu'il en faudrait 5 pour pouvoir être dans la catégorie voiture de série. La Bugatti Veyron Super Sport, la Ferrari, que j'avais déjà fait une vidéo dessus sur Asphalt, avec des portes pareil d'une ouverture assez magique, même ouverture, même type d'ouverture que la McLaren P1, très jolie ces portes, les portes comme ça. L'Aventador Super Veloce, magnifique, pure tuerie cette voiture. Ma préférée, la Koenigsegg One. Et alors, ils se sont trompés sur le poids qui n'est pas de 2998 kg comme il annonce, mais de bien 1300 chevaux, d'où son nom One. Parce qu'elle a un rapport poids-puissance de 1. 1360 chevaux pour 1360 kg. McLaren 570S. F12 Berlinetta. Ça aussi, ça promet d'envoyer niveau sonore. Et enfin, la Lamborghini Huracan. 1 million, c'est pas donné. Plus cher qu'en vrai. Beaucoup plus cher qu'en vrai. Alors, je vais faire une petite course comme ça pour vous montrer un petit peu comment ça se joue. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo tout simplement pour les prochaines vidéos de boss. Donc vous voyez là, si je rentre dans le gang, il me reste que 2 courses à faire pour pouvoir passer au suivant. Course que je ferai plus tard en vidéo. Alors, je vais pousser ça, que je puisse appuyer sur mon bouton minimum. Voilà, donc on va se faire une course classique en pro, un quart de maïs. Alors je vais monter un peu le son cette fois-ci par rapport au bruit moteur. Oui, déjà là. On est parti dès le départ, changement parfait. Pareil. Je balance la nitro en 4ème pour pouvoir passer la 5ème assez tôt. Et on passe la ligne à 161 km/h. Dans la vitesse exacte 161,432 km/h. Vous voyez que c'est ma vitesse
la plus rapide que j'ai pu atteindre, même pour le temps du 0 à 100 km/h et du 0 à 200 km/h. Donc voilà, au bout de 15 minutes et 20 secondes pour la présentation de ce CSR Racing 2, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur, enfin pas sûr, mais on va battre le boss final. Il y aura 2 courses et peut-être une troisième, je pense que je vais la faire. D'accord, merci. Pour essayer de gagner sa voiture, une Toyota GT86 Rocket Bunny. Donc on va essayer de la gagner pour la prochaine fois. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.